Grand-père dit à sa petite-fille qu'il faut forcer. Ce qui se passe ensuite est absurde. Un samedi après-midi d'automne, la pluie battait doucement contre les fenêtres de la vieille maison de la Croix-Rousse. Clémence, une adolescente aux yeux pétillants, d'une curiosité insatiable, était blottie dans un coin du salon, absorbée par un livre poussiéreux. Son grand-père, Albert, un homme mystérieux, avec des secrets qui se perdaient comme des ombres dans les méandres de son passé, sortit d'une conversation bizarre. « Il faut forcer la porte secrète, Clémence », avait-il d'une voix presque solennelle, ses yeux brillants d'une lueur étrange. La bibliothèque, remplie de tomes oubliés, semblait murmurer. Clémence frissonna à l'idée d'ouvrir un passage vers l'inconnu. Elle s'approcha, son cœur battant la chamade. Derrière la rangée de livres, une porte dissimulée attendait, presque camouflée. Clémence jeta un coup d'œil à son grand-père, dont le sourire énigmatique créait un mélange de peur et d'excitation en elle. Elle prit une profonde inspiration, poussa la porte. Ce qui suivit défia toute logique. En un instant, elle se retrouva dans un monde où tout était déformé. Le ciel était d'un violet électrique, les arbres dansaient dans des rondeaux impossibles, et des objets du quotidien, une cafetière, une chaise, prenaient vie, discutant avec un ton décalé. La cafetière s'écria « Hé, ne me verse pas d'eau chaude, je préfère le thé !» Clémence ne pouvait croire ses yeux. C'était à la fois fascinant et terrifiant. Et là surgit une version caricaturale d'Albert, sarcastique et moqueuse. « Bienvenue, petite, je suis le gardien. »« De l'équilibre !» dit-il en se frottant les mains. Les voix de cette réalité absurde s'entremêlaient autour d'elle. Clémence se sentit perdue. Qu'était ce monde? Pourquoi lui avait-on demandé d'ouvrir cette porte? Albert, ou plutôt cette réplique, lui révéla peu à peu un ancien secret familial. Clémence comprit que son grand-père avait fait une promesse qui avait lié leur famille à cet univers chaotique. Chaque indice qu'elle découvrait la rapprochait d'une vérité déconcertante sur son histoire. Mais en creusant, elle sentait le poids de la responsabilité grandir. Ce monde était fragile, et elle devait restaurer l'équilibre avant qu'il ne soit trop tard. Alors qu'elle avançait, chaque solution lui en apportait une autre, toujours plus complexe. La frontière entre la raison et la folie s'estompait. Plus elle résolvait d'énigmes, plus elle réalisait qu'elle ne pourrait pas fuir ce qu'elle découvrait. L'horloge au centre de cette folie commença à tourner à l'envers, ses aiguilles chuchotant son nom. Clémence se trouva à un carrefour. Oserait-elle poursuivre cette aventure, même si cela impliquait d'affronter ses plus grandes peurs, ou refermerait-elle la porte, se condamnant à ignorer une part essentielle de son existence? Le choix lui semblait colossal. Une tension sourde battant dans sa poitrine. « Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E, già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Clémence s'hésitait net là, face à cette porte, le cœur battant la chamade. L'énigme du monde devant elle était captivante, mais l'ombre des secrets de son grand-père pesait lourdement sur ses épaules. L'idée de fuir cet endroit,
de refermer la porte et de retourner à une existence normale la hantait. Mais quelle existence normale pourrait-elle avoir maintenant qu'elle vivait l'extraordinaire? Tout à coup, un rugissement terrifiant résonna à travers cet univers chaotique. La cafetière qui parlait était devenue immobile, ses yeux fuyants fixés sur quelque chose derrière Clémence. Elle se retourna lentement, et là, émergeant des arbres dansants, un colossal dragon à plumes d'un vert éclatant se tenait majestueusement. Ses yeux émettaient une lueur inquiétante, ses écailles scintillaient comme des joyaux. « Je suis ici pour chercher celui qui a brisé l'équilibre », rugit-il d'une voix tonitruante. Clémence se figea. Qui avait brisé l'équilibre? Son esprit se tourna vers son grand-père, la promesse faite et les secrets révélés. Le dragon éclata de rire, comme s'il lisait dans ses pensées. Oh, la naïveté des enfants! Sa voix était à la fois terrifiante et fascinante. « Albert, ce n'est pas celui que tu crois. » Clémence plissa les yeux. Son cœur se serra. Qu'est-ce que cela signifiait? Son grand-père? Son mentor? Avec chaque mot du dragon, la réalité déjà déformée prenait des allures encore plus instables. Elle se mit à douter des récits d'Albert, de sa sagesse, de tout ce qu'elle avait appris. Soudain, une ombre surgit derrière elle. C'était le faux Albert, avec ce sourire moqueur ayant déjà pris place dans son esprit. « Tu n'as pas besoin de l'écouter, Clémence. Je suis ton guide, pas lui. » Sa voix était une caresse perfide. Clémence cligna des yeux, confuse. Qui était ce personnage? Est-ce que c'était vraiment son grand-père ou une autre facette de cette réalité tordue? Les deux figures la scrutaient intensément, et elle, impuissante, se sentait comme prise dans un filet. Le dragon, d'un coup, se laissa tomber sur ses pattes avant, se penchant pour être à sa hauteur. « Écoute-moi bien, petite. Si tu veux sauver ton monde, tu dois faire un choix. Le faux Albert n'est ici que pour te manipuler. C'est lui qui a créé le déséquilibre. Il a brûlé le pacte. » Clémence sentit la bile lui remonter dans la gorge. Le pacte? Que voulait-il dire par là? La voix d'Albert, les histoires des contes de fées qu'il lui racontait, tout cela prenait un tout nouveau sens. Elle s'était toujours fiée à lui, mais maintenant, elle voyait une fissure dans cette confiance. « Je te conseille de le faire disparaître, petite. Tout dépend de ton choix. » poursuivit le dragon, son souffle chaud caressant le visage de Clémence. Dans un flash, elle revit son enfance, son grand-père, lui, racontant des histoires de courage et de loyauté. Était-il le héros ou le traître dans cette aventure? Elle devait faire un choix. La tension monta. La porte, maintenant derrière elle, n'était plus un simple passage, mais une véritable ligne de démarcation entre le vrai et le faux. Clémence hésitait, sa tête tournait sous l'impact de toutes ces révélations. Quelle part de son histoire était vraie? Albert ou le dragon? Elle avait le pouvoir. Mais oserait-elle prendre cette décision lourde de conséquences? Le dragon retint son souffle. L'attente était palpable. Clémence se tenait là, l'angoisse au ventre, consciente que son choix allait changer le cours de l'histoire. Que choisirait-elle? La vraie nature d'Albert ou la promesse de l'inconnu? Clémence se tenait là, cœur battant, face à cette porte. Chaque seconde semblait une éternité. Le dragon, immense et majestueux, la scrutait, attendant. Le faux Albert, son sourire insidieux, était comme un serpent venimeux. Qui croire? Le dragon, porteur de promesses de vérité, ou son grand-père, cette figure familière transformée en ombre menaçante? La peur la prenait à la gorge. Mais avant qu'elle ne puisse choisir, une lumière aveuglante émana du cœur de l'univers déformé. Clémence ferma les yeux, se protégeant de cette clarté soudaine. Elle entendit un craquement, un bruit presque comme celui d'un éclat de verre,
puis un souffle chaud qui balaya son visage. Quand elle rouvrit les yeux, elle était seule. Plus de dragon, plus de faux Albert, juste la porte, entr'ouverte, grincement inquiétant. Un frisson de panique l'envahit. S'était-elle imaginé tout cela? Elle s'approcha, tentant de se rassurer en touchant le cadre usé de la porte. Mais au moment où sa main effleura le bois sombre, un cri retentit. Pas un cri de douleur, mais un appel désespéré. « Clémence !» la voix résonna. C'était Albert. Perturbé, son image imprimée dans son esprit, il surgit à l'intérieur de la bibliothèque. Visage blême, yeux rivés sur elle. « Ne fais pas ça, Clémence. N'ouvre pas cette porte. » Elle trouva la force de poser une question. « Pourquoi, papy? Que se passe-t-il » Il s'avança, le visage marqué par une panique qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Je voulais te protéger. Tout ça est ma faute. » Un violent tremblement parcourut la maison. Les murs vibrèrent. Comme si l'univers entier était en train de se fissurer. Clémence se redressa. Déjà trop tard, elle avait ressenti une connexion avec ce monde. Et cette porte ne pouvait plus être ignorée. « Qu'est-ce que tu as fait, Albert ?» Il ouvrit la bouche pour répondre, mais au lieu de mots, ce fut un cri qui se mêla à un rugissement terrible. Le dragon apparaissait à nouveau, plus menaçant, et agrandissait son ombre sur le corps d'Albert. Tu ne peux pas le croire. Il n'est pas qui tu crois. Albert, en arrière-plan, presque panique, durmait quelque chose. Mais dans le tumulte des événements, ses mots furent engloutis. Clémence détourna le regard vers lui. Elle vit alors quelque chose qui l'arrêta net. Une marque sûre. Le poignet d'Albert, un symbole ancien, celui qu'elle avait vu dans un des livres de la bibliothèque, sur le pacte. Ses mains tremblaient violemment. « C'est lui qui a brisé l'équilibre, pas moi !» hurla le dragon. Sa voix électrique. Clémence se figea. Tout ce qu'elle avait cru jusqu'alors, tous les contes et légendes de son enfance, se bousculaient dans sa tête. Ce n'était pas juste un choix entre deux personnages. C'était un choix entre la loyauté envers une figure paternelle et la découverte d'une vérité choquante. « Albert, qu'est-ce que tu gâches ?» Sa respiration se faisait hacher, le cœur battant à tout rompre. Le dragon se redressa, ses yeux étincelants de rage. « Tu es le dernier de ta lignée, l'héritière du pacte. Si tu ne prends pas position maintenant, tout sera perdu. » Soudain, de la lumière émergea de la porte. Une silhouette connue, celle de sa mère, apparut dans cette brume éclatante. Clémence s'effondra, réalisant que sa mère avait disparu des années plus tôt. Était-ce un rêve? Une illusion? La silhouette s'approcha avec grâce. « Clémence, c'est moi, ta mère. Je suis celle qui a toujours été là, par-delà les dimensions. » Le cœur de Clémence se serra alors que tous ces mondes se mélangeaient. La vérité émergeait, telle une tempête à l'horizon. Albert, faux ou pas, était-il le véritable traître? Qu'est-ce que tout cela voulait dire pour elle? Une tornade d'émotions l'envahit. Le dragon rugit et des éclats de magie illuminaient l'espace. La voix de sa mère résonna, intense, comme celle d'une promesse. « Si tu ne choisis pas maintenant, nous serons tous perdus. C'est à toi de décider. Choisirais-tu l'amour ou la vérité ?» Le sol trembla et Clémence se sentit aspirée, tiraillée entre ces mondes. La porte derrière elle se referma lentement, comme pour capturer cette décision cruciale. Que choisirait-elle? Clémence se tenait là, cœur battant, face à cette porte. Chaque seconde semblait une éternité. Le dragon, immense et majestueux, la scrutait attendant. Le faux Albert, son sourire insidieux, était comme un serpent venimeux. Qui croire? Le dragon, porteur de promesses de vérité, ou son grand-père, cette figure familière transformée en ombre menaçante?
La peur la prenait à la gorge. Mais avant qu'elle ne puisse choisir, une lumière aveuglante émana du cœur de l'univers déformé. Clémence ferma les yeux, se protégeant de cette clarté soudaine. Elle entendit un craquement, un bruit presque comme celui d'un éclat de verre, puis un souffle chaud qui balaya son visage. Quand elle rouvrit les yeux, elle était seule. Plus de dragon, plus de faux Albert, juste la porte, entr'ouverte, grassement inquiétant. Un frisson de panique l'envahit. S'était-elle imaginé tout cela? Elle s'approcha, tentant de se rassurer en touchant le cadre usé de la porte. Mais au moment où sa main effleura le bois sombre, un cri retentit. Pas un cri de douleur, mais un appel désespéré. « Clémence !» la voix résonna. C'était Albert. Perturbé, son image imprimée dans son esprit, il surgit à l'intérieur de la bibliothèque, visage blême, yeux rivés. Sur elle. « Ne fais pas ça, Clémence, n'ouvre pas cette porte. » Elle trouva la force de poser une question. « Pourquoi, Patty? Que se passe-t-il » Il s'avança, le visage marqué par une panique qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Je voulais te protéger. Tout ça est ma faute. » Soudain, un violent tremblement parcourut la maison. Les murs vibrèrent comme si l'univers entier était en train de se fissurer. Clémence se redressa. Déjà trop tard. Elle avait ressenti une connexion avec ce monde, et cette porte ne pouvait plus être ignorée. « Qu'est-ce que tu as fait, Albert ?» Il ouvrit la bouche pour répondre, mais au lieu de mots, ce fut un cri qui se mêla à un rugissement terrible. Le dragon apparaissait à nouveau, plus menaçant, et agrandissait son ombre sur le corps d'Albert. « Tu ne peux pas le croire, il n'est pas qui tu crois. » Albert, en arrière-plan, tremblant de peur, murmura quelque chose, mais dans le tumulte des événements, ses mots furent engloutis. Clémence détourna le regard vers lui. Elle vit alors quelque chose qui l'arrêta net. Une marque sur le poignet d'Albert, un symbole ancien, celui qu'elle avait vu dans un des livres de la bibliothèque, sur le pacte. Ses mains tremblaient violemment. « C'est lui qui a brisé l'équilibre. Pas moi !» hurla le dragon, sa voix électrique. Clémence se figea. Ce qu'elle avait cru jusqu'alors, tous les contes et légendes de son enfance, se bousculaient dans sa tête. Ce n'était pas juste un choix entre deux personnages. C'était un choix entre la loyauté envers une figure paternelle et la découverte d'une vérité choquante. « Albert, qu'est-ce que tu caches ?» Sa respiration se faisait hacher, le cœur battant à tout rompre. Puis, d'un seul coup, un éclair de lumière jaillit du plafond. Ce n'était pas un éclair ordinaire, c'était une lumière qui englobait tout. Clémence, éblouie, plissa les yeux. Soudain, la pièce était transformée. Les murs se fissurèrent. La bibliothèque révéla une dimension cachée. Une salle sombre et tordue, enveloppée de murmures. Et là, une silhouette naquit dans les ombres. C'était sa mère, mais son visage était à la fois familier et étrangement méconnaissable. « Clémence !» murmura-t-elle d'une voix éthérée, mais son regard brillait de malice. « Tu as tout longtemps cru à mes mensonges. » Clémence se figea, choquée. « Maman? Mais pourquoi ?» Le dragon, arrêté net, se mit à rire, un rire froid et cruel. « Tu vois, tout ceci a toujours été un jeu. Et toi, ma chère, tu n'as été qu'une marionnette. » Albert, blessé, tenta de se redresser. « Non, Clémence, je t'en prie. »« Non, écoute-le pas !» cria le dragon. « Il a fait un pacte avec ta mère pour garder ce monde soumis. Chaque décision, chaque mot, contrôlé. L'équilibre n'a jamais été là pour toi. » La révélation frappa Clémence comme un coup de poing. Tout ce qu'elle avait connu, tout ce en quoi elle avait cru, s'effondrait. Sa mère,
n'était pas là pour la sauver, mais pour manipuler son destin. L'univers s'était renversé. Tu es l'élu, un avatar du chaos, et ta véritable force doit nourrir ce monde, cria sa mère, les yeux étincelants de pouvoir. Clémence vacilla, incapable de croire à ce qui se passait. La figure qu'elle avait tant désiré retrouver s'était révélée être son pire ennemi. Le dragon se redressa, et son rugissement secoua les murs. Il est temps de faire un choix, Clémence. Soit tu embrasses cette destinée, soit tu restes coincé dans ce mensonge. Qu'en feras-tu? Son monde, son passé, tout s'effondrait. Les mots de sa mère résonnaient dans sa tête, comme un écho interminable. Que signifiait tout cela vraiment? Elle tenait entre ses mains le contrôle de son avenir. Mais quel avenir choisirait-elle? Clémence sentit le sol trembler sous ses pieds, et alors que les ombres se resserraient autour d'elle, elle réalisa que tout ce qu'elle pensait savoir sur son histoire était un mensonge. Quel chemin choisirait-elle dans cette tornade de révélations? Son choix était imminent. Devriez-vous embrasser le chaos ou chasser la vérité? Clémence se tenait là, cœur battant, face à cette porte. Chaque seconde semblait une éternité. Le dragon, immense et majestueux, la scrutait, attendant. Le faux Albert, son sourire insidieux, était comme un serpent venimeux. Qui croire? Le dragon, porteur de promesses de vérité, ou son grand-père, cette figure familière, transformée en ombre menaçante? La peur la prenait à la gorge. Son cœur palpitait dans un rythme effréné. Tout en elle voulait fuir cette confrontation, mais quelque chose la retenait, comme un fil invisible. Et soudain, du fond de l'obscurité, une silhouette émergea. C'était la silhouette de sa mère. Mais quelque chose était différent. Ses traits, d'abord apaisants, se tordaient en une expression de rage. « Clémence, ne fais pas confiance à cet imposteur !» Ses mots vibraient de tension. Le dragon se redressa, écartant ses ailes en une ombre immense, et rugit de colère. « Voilà la vraie traîtresse. Elle a manipulé ton grand-père depuis le début. » Clémence baissa les yeux, ses pensées tourbillonnant. « Mais tu étais parti !» vociféra-t-elle, la voix tremblante. « Tu es... Comment est-ce possible ?» La lumière de la salle s'intensifia alors et, en un instant, tout changea. La première étincelle d'une vérité insoutenable jaillit. Clémence remarqua des marques, des symboles sur le poignet de sa mère, exactement comme ceux qu'elle avait vus sur celui d'Albert. D'une voix glacée, elle murmura « Qu'est-ce que tu as fait, maman ?» Le dragon émit un rire rauque. « Clémence, la clé de cet univers réside effectivement dans leur pacte. Et tu es l'héritière du mensonge. » La tension monta d'un cran. Elle fit un pas en arrière, le regard partagé entre Albert et cette mère à la voix familière. Mais pourquoi avoir fait ça? La tristesse l'assaillit. Son monde devenait flou. « Parce que les vérités sont des chaînes !» s'écria sa mère. La rage dans ses yeux brillait à nouveau. Tandis que des souvenirs d'enfance, doux mais troublants, refaisaient surface dans l'esprit de Clémence. Nous avons toujours eu des ennemis qui voulaient prendre notre pouvoir. C'est nous ou eux, Clémence. Celle-ci recula encore, ses mains tremblant. Le dragon approcha, sa voix pressante. Si elle a créé cet équilibre, elle le détruit à présent. Elle doit être éliminée pour restaurer l'harmonie. « Non ! Ne l'écoute pas !» hurla Albert, sa voix trahissant une peur réelle. « Je l'aimais, je veux la sauver. » Le sol trembla sous les voix et les émotions. Clémence sentit sa tête tourner, une nausée grandissante. « Vous êtes tous les deux, chacun un mensonge. Pourquoi devrais-je vous croire ?» Tout à coup, un éclat de lumière surgit, plus intense que jamais.
La pièce trembla, comme si sa structure même se déformait. Clémence plissa les yeux. En plein chaos, une explosion de lumière irradia, provoquant un cri de terreur d'Albert. La vérité révélée, enfin, fit éclater le vernis de tout ce qu'elle croyait. Elle ouvrit les yeux, juste à temps, pour voir Albert vaciller, comme s'il était sur le point de s'effondrer. « Ne t'approche pas de moi, dit-elle, son cœur chargé de confusion. Mais à ce moment, une forme apparut au-dessus d'Albert, un ancien esprit, une entité qu'elle n'avait jamais vue auparavant, prit forme, un nuage noir tournoyant, émettant une aura glaciale. « Je suis le gardien de l'héritage familial, et maintenant, je dois choisir, » annonça l'entité d'une voix rocailleuse. « Qui de toi ou d'elle mérite le vrai pouvoir ?» La question flotta dans l'air, pesante. Clémence sentait que le sol s'effondrait sous ses pieds. D'un coup, toute la logique se brisa, et avec elle, les fondations de son monde. Qui allait décider du sort de chacun? Les regards se croisèrent, pleins de doutes, pleins de peur. Le dragon rugit. « Prends la bonne décision, Clémence, sinon tout sera perdu. » Alors que la lumière s'évanouissait, Clémence réalisa que ce qu'elle pensait savoir sur son passé et sa famille n'était que la surface d'un océan de noirceur. Un frisson glacé la traversa. Que se passerait-il si elle faisait le mauvais choix? La pression devenait insupportable. Elle pouvait sentir son cœur battre comme un tambour. Et, dans le silence glacial, la voix de l'entité résonna. « Choisis, Clémence, avant qu'il ne soit trop tard. » Tout lui échappait. Le véritable combat, celui pour son âme et son héritage, n'avait fait que commencer. Qui serait vraiment son ennemi? Qui était le véritable ami? Comment pouvait-elle trahir les siens? Les questions se bousculaient dans son esprit, alors que la lumière s'éteignait lentement autour d'elle. Clémence se tenait là, cœur battant, face à cette porte. Chaque seconde semblait une éternité. Le dragon, immense et majestueux, la scrutait, attendant. Le faux Albert, son sourire insidieux, était comme un serpent venimeux. Qui croire? Le dragon, porteur de promesses de vérité, ou son grand-père, cette figure familière transformée en ombre menaçante? La tension dans l'air était palpable. Clémence ferma les yeux une seconde, se ressaisissant. « Je dois choisir, » murmura-t-elle, mais le poids de la décision lui écrasait la poitrine. Les souvenirs de son enfance lui revenaient en mémoire, les histoires racontées au coin du feu, les rires et les promesses de protection. Mais maintenant, tout cela était entaché de mensonges. Le dragon rugit, rompant le silence. « Choisis, Clémence, le destin de ce monde repose entre tes mains. » D'un coup, une lumière éblouissante jaillit de la porte comme une explosion de couleurs. Clémence plissa les yeux, ne sachant pas d'où cela venait. Et soudain, le décor se mit à chavirer. Le faux Albert commença à s'effriter, ses traits se déformant dans un son strident. « Ce n'est pas ce que... »« Tu crois ?» hurla-t-il, mais sa voix s'évanouit dans une cacophonie de cris. Les murs de la bibliothèque se mirent à trembler, comme si l'univers entier menaçait de s'effondrer. « Clémence !» La voix d'Albert résonna au loin, mais ce n'était pas celle qu'elle reconnaissait. Elle se retourna, et là, dans cette désorientation, elle aperçut une silhouette derrière le dragon. Sa mère, mais d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. « Maman ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. Mais ce qui lui répondait n'était pas son parent, mais quelque chose de bien plus terrifiant. « Non, mon enfant, je ne suis pas ta mère. » La silhouette se déforma, révélant des yeux d'un noir profond, vide et anguleux. Clémence recula, son cœur battant à tout rompre. « Qui es-tu? Qui es-tu vraiment? Je suis la créatrice de ce monde. La vérité est bien plus complexe que tu ne peux l'imaginer.
Ses mots s'enrôlèrent comme un souffle froid entre les murs, glaçant l'air autour d'elle. Le dragon s'avança, ses yeux s'illuminant d'une lueur inquiétante. Elle a manipulé tout cela, Clémence. Ton grand-père, ta mère, c'étaient des pions dans un jeu bien plus vaste. Ils pensaient jouer un rôle de protecteur, mais en réalité, ils sont enchaînés à moi. Le cœur de Clémence se serra. Qu'est-ce que tu dis? Ton grand-père a scellé un pacte avec moi pour protéger ce monde, mais il ne savait pas que cela signifierait trahir sa propre famille, déclara la silhouette. Un sourire diabolique étirant ses lèvres. Albert n'est qu'un pion, comme ta mère. D'ailleurs, je serai la seule à décider de leur destin. Les mots frappèrent Clémence comme une détonation. Son cœur se brisa dedans. Non, c'est pas vrai. Ils ne peuvent pas. Oh, mais si. Ils ont accepté de sacrifier leur liberté pour maintenir l'équilibre, mais cela a un prix. Et ce prix, c'est toi de toute cette mascarade. Clémence se sentit fléchir, à poids immense dans son ventre. Ce qu'elle pensait connaître sur sa famille, tout s'effondrait, comme un château de cartes. Le dragon rugit à nouveau, un son terrible, tandis que la silhouette s'enroulait autour de lui. Il est temps de choisir, Clémence, répéta-t-il, sa voix grondante, résonnant dans toute la pièce. À qui prêteras-tu allégeance? À la vérité ou au mensonge? Alors qu'elle se tenait là, figée, une puissante lumière éblouit ses yeux, et un fracas retentit. À cet instant, une ombre se défit du mur derrière la silhouette. Un cri déchirant brisa la tension. La silhouette révéla son air apathique, et, dans un élan choquant, elle se mit à se détacher, révélant Albert, effondré, le visage strié de larmes. « Clémence, je suis désolée. » Ces mots étaient désespérés. « Je n'ai jamais voulu que tu sois impliquée dans ça. » Le choc la traversa comme un éclair. « Quoi? Tu savais? Tout était un plan? » L'ombre derrière lui se mit à léviter un éclat de rire maléfique. Enfin, l'illusion se dissipe. Clémence, le souffle coupé, réalisait que tout ce qu'elle pensait savoir n'était qu'un masque au service d'une manipulation bien plus profonde, bien plus sombre. Le dragon convergeait désormais vers elle, ses écailles scintillant comme des étoiles. « Choisis vite, Clémence. Le monde attend et les portails se ferment. » Sa voix plus forte que tout ce qu'elle éprouvait. Elle était face à une décision qui non seulement affecterait son existence, mais celle de tous autour d'elle. Son cœur battait à tout rompre, et dans le tumulte de la révélation, l'ultime question se posait, l'angoisse au ventre. Que choisirait-elle alors? La lumière de la vérité ou les ombres familières du mensonge? Clémence se tenait là, cœur battant, face à cette porte. Chaque seconde semblait une éternité. Le dragon, immense et majestueux, la scrutait, attendant. Le faux Albert, son sourire insidieux, était comme un serpent venimeux. Qui croire? Le dragon, porteur de promesses de vérité, ou son grand-père, cette figure familière transformée en ombre menaçante? La tension dans l'air était palpable. Clémence ferma les yeux une seconde, se ressaisissant. « Je dois choisir, » murmura-t-elle. Les souvenirs de son enfance lui revenaient en mémoire. Les histoires racontées à la veillée, les rires autour du feu, les promesses de protection. Mais maintenant, tout cela était entaché de mensonges. Albert, sa mère, tous ceux qu'elle avait aimés semblaient la trahir. Le dragon rugit, rompant le silence. « Choisis, Clémence, le destin. De ce monde repose entre tes mains. » La pièce semblait vibrer. Les murs se rapprochaient, comme s'ils voulaient la contraindre à décider. La lumière pulsait autour d'elle.
la cœur à l'unisson avec ce tourbillon. Elle sentait ses poumons se soulever, emprisonnés dans une vague d'incertitude. Alors que le dragon grondait, une nouvelle lumière jaillit du fond de la salle. Une explosion de bleu incandescent prit vie, enveloppant Clémence dans une étreinte chaleureuse. Elle cligna des yeux, éblouie, et soudain, une silhouette familière se dessina au milieu de l'éclat. C'était sa mère. Enfin, c'était ce qu'elle croyait. Clémence, si douce sa voix. Mais quand elle s'approcha, tout changea. Les traits de sa mère se déformèrent, révélant une expression de malice. « Tu es ici pour choisir, mais tu ne comprends pas encore. »« Quoi? Que se passe-t-il » Clémence tremblait. Ce visage, c'était celui qu'elle avait tant désiré retrouver. Mais en même temps, il était comme un masque qui se fissurait. La lumière intensifia, et l'air devint lourd. La silhouette se tordit, puis un cri perça l'espace. « Non » Clémence recula, horrifiée. Au fur et à mesure que la fausse mère se dévoilait, une réalité terrifiante s'imposa. C'était un esprit ancien, un gardien des secrets, de la douleur et de la folie. « Je t'ai mené ici pour te libérer, mais tu es encore trop faible, » dit-elle. Ses yeux brillaient d'une lueur malveillante. Le dragon se dressa, furieux. « Tu dois rétablir l'équilibre, Clémence. Elle cherche à te perdre davantage. » Les choses tournaient autour d'elle. La réalité se tordait comme un rêve devenu cauchemar. « Ce serait tellement plus simple de tout détruire, non ?» murmura l'esprit. « Pourquoi se battre pour des mensonges ?» Avant qu'elle ne comprenne ce qui se passe, un tourbillon de vent la frappa. La pièce se déforma, tournant lentement. Clémence sentit la terreur l'envahir, et alors qu'elle haletait, un flash de lumière surgit. Elle ne savait pas ce que cela signifiait. « Le dragon », elle murmura. Elle devait faire un choix. Mais à ce moment, tout bascula. Une voix, bien que faible, glissa à travers le chaos. « Clémence !» C'était la voix d'Albert, mais elle était douloureuse, presque morte. Il apparaissait derrière la silhouette sombre. Un tableau déchirant. Tout son corps était couvert de cicatrices brillantes. « Je suis désolée, ma chérie. Toutes ces années, j'ai caché la vérité. Je suis celui qui t'a trahi. » Les mots coulaient de lui comme le sang d'une plaie ouverte. Clémence, ébranlée, se tourna vers lui, le cœur lourd. « Quoi? Albert? Mais pourquoi? Pour qui as-tu agi? » « Pour protéger notre famille. » Sa voix aurait dû être réconfortante, mais juste au moment où elle pensait comprendre, un bruit, un craquement résonna, et la scène se fissura. La lumière éclatante émergea de la douleur, heurtant les cœurs. Les paroles du dragon, le cri de sa mère, tout cela était une tromperie, un plan terrible pour séduire ses émotions. Mais c'était trop tard. Tout semblait se mélanger, et Clémence, en proie à la confusion, ressentit un élan d'énergie fulgurante la traverser. Avait-elle vraiment le pouvoir de choisir? Tout défaire et tout détruire? Et alors que la lumière atteignait son summum, Clémence sentit quelque chose l'envahir. Pas juste son pouvoir, mais une brisure dans le temps. Une nouvelle vérité, une part d'elle que personne n'avait révélée. Elle comprit que l'essence de son être reposait sur un lourd secret. Les larmes aux yeux, elle murmura. « Je ne suis pas seulement l'héritière d'un pacte, mais aussi d'un mensonge. Que suis-je réellement ?» Les murs tremblèrent. Ce qu'elle n'avait jamais su, ce qu'elle craignait se déversait sur elle tel un déluge. Les visages se déformaient et la lumière aveuglante s'intensifia, comme si le vrai monde s'effondrait autour d'eux. Elle ressentait l'énergie crépitante de son propre potentiel. Mais à quel prix? Cet instant crucial, ce secret dévastateur pourrait tout changer. Le dragon rugit, Albert la suppliait, et l'esprit moqueur attendait patiemment. Que choisirait-elle vraiment?
Quel chemin s'ouvrirait devant elle? Clémence se tenait là, cœur battant, face à cette porte. Chaque seconde semblait une éternité. Le dragon, immense et majestueux, la scrutait, attendant. Le faux Albert, son sourire insidieux, était comme un serpent venimeux. Qui croire? Le dragon, porteur de promesses de vérité, ou son grand-père, cette figure familière transformée en ombre menaçante? La tension dans l'air était palpable. Clémence ferma les yeux une seconde, se ressaisissant. « Je dois choisir », murmura-t-elle. Les souvenirs de son enfance, lui, revenaient en mémoire, les histoires racontées à la veillée, les rires autour du feu, les promesses de protection. Mais maintenant, tout cela était entaché de mensonges. Albert, sa mère, tous ceux qu'elle avait aimés semblaient la trahir. Le dragon rugit, rompant le silence. « Choisis, Clémence, le destin de ce monde repose entre tes mains. » La pièce semblait vibrer. Les murs se rapprochaient, comme s'ils voulaient la contraindre à décider. La lumière pulsait autour d'elle, le cœur à l'unisson avec ce tourbillon. Elle sentait ses poumons se soulever, emprisonnés dans une vague d'incertitude. Alors que le dragon grondait, une nouvelle lumière jaillit du fond de la salle. Une explosion de bleu incandescent prit vie, enveloppant Clémence dans une étreinte chaleureuse. Elle cligna des yeux, éblouie. Et, soudain, une silhouette familière se dessina au milieu de l'éclat. C'était sa mère. Enfin, c'était ce qu'elle croyait. Clémence, si douce sa voix. Mais quand elle s'approcha, tout changea. Les traits de sa mère se déformèrent, révélant une expression de malice. « Tu es ici pour choisir, mais tu ne comprends pas encore. »« Quoi? Que se passe-t-il » Clémence tremblait. Ce visage, c'était celui qu'elle avait tant désiré retrouver, mais en même temps, il était comme un masque qui se fissurait. La lumière intensifia, et l'air devint lourd. Le visage de sa mère se tordit, prenant l'aspect d'une créature éthérée, presque méphistophélique. Tout à coup, elle s'avança, les yeux flamboyants. « Clémence, ma chérie, tu es bien plus puissante que tu ne peux l'imaginer. Mais tu es aussi bien plus précieuse à ce monde que tu ne le crois. » Au même instant, le dragon se mit à rugir avec une intensité terrifiante, faisant vibrer chaque fibre du lieu. Un éclat de lumière fendit l'air, et une silhouette noire tomba du plafond au ras du sol, explosant comme une ombre dévorante. Tout se figea alors. « Maman !» hurla Clémence, mais la voix qu'elle entendit n'était pas la sienne. C'était celle de son père, et le choc la frappa comme une onde de choc. Qui se tenait là, à l'origine de cette ombre? Elle savait qu'il avait disparu des années auparavant. « Oui, ma petite, surprise !» Un grand sourire s'étira sur son visage, tandis qu'il étendait les bras, comme pour l'engloutir dans une étreinte. « Tu pensais vraiment que je ne reviendrais jamais ?» La stupeur paralysa Clémence. « Papa? Mais comment est-ce possible ?» Je faisais partie de tout ça, Clémence. De l'équilibre, de ce pacte. Je suis revenu pour te protéger et récupérer ce qui a toujours été à nous. Il s'approcha, son regard fuyant, évitant le dragon comme s'il n'était qu'un détail. Tout cela est un mensonge, en vérité. Son cœur tambourinait. Et Albert? Et ma mère? Oh, ne fais pas attention à eux. La vérité est plus complexe. Son père éclata de rire. Nous avons sacrifié beaucoup, toi y compris. Mais tu serais bien surprise de découvrir qui est vraiment le méchant. Ici. La panique s'empara de Clémence, alors que le dragon rugissait de colère. Ne le crois pas, Clémence, ce n'est qu'une illusion. Mais la voix de son père s'imposait, telle une mélodie enivrante. Elle se tourna vers Albert, son visage empreint de désespoir.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'alors tout est faux? Ce n'est pas ce que tu crois, Clémence. Il est temps de savoir la vérité. Albert fit un pas en avant, tendant une main désespérée. Ton père a toujours cherché à régner sur cet équilibre. Mais à quel prix? La lumière devint aveuglante. Une explosion d'énergie les frappa tous. Et alors que les ombres se ténuaient encore, un craquement résonna, ébranlant leur certitude. Clémence, déchirée, entre l'amour et le danger, devait choisir. Regarder son père avec une admiration filiale ou affronter la vérité qui s'épanouissait, apocalyptique, devant elle. « Que vas-tu faire, Clémence ?» La voix du dragon lui parvint, tremblante d'angoisse, une ombre d'inquiétude dans ses yeux brillants. Mais au moment où elle se préparait à répondre, quelque chose d'inattendu se produisit. La façade de son père commença à se fissurer. Ce ne serait pas juste un mensonge, mais un secret bien plus vaste. Clémence fléchit. Elle sentit que quelque chose de destructeur s'annonçait, comme un orage qui se prépare à frapper. Une vérité insoupçonnée se révéla, illuminant la pièce d'une lueur écarlate. Clémence comprit avec horreur que les vérités croisées de sa famille étaient bien plus intriquées qu'elle ne l'avait cru. Ce qu'elle s'apprêtait à vivre allait changer la donne à jamais. Qui était vraiment son père? Que cachait-il derrière ce sourire trompeur? Les fondations de son existence vacillaient. Dans un élan désespéré, elle ouvrit la bouche pour crier. Mais le monde s'effondra. Les murs tremblaient. La lumière s'éteignait lentement autour d'elle. Que restait-il finalement, en vérité? Clémence se tenait là, son cœur battant la chamade. Le dragon rugissait, et les larmes aux yeux, elle fixa son père, une ombre familière qui prenait de plus en plus d'ampleur, se déployant comme un nuage sombre au-dessus d'elle. Tout se mélangeait autour d'elle. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» balbutia-t-elle, l'esprit tourbillonnant sous le poids des révélations. Albert, blême, la regardait avec une angoisse palpable. « Je suis là pour t'aider, Clémence. Sois prudente. » Mais alors, un fracas assourdissant déchira l'espace. Comme un éclair, une fissure apparut dans le plafond, laissant s'échapper une lumière aveuglante. Une chaleur brûlante l'envahit, et dans ce tourbillon, un cri transperça l'air, un cri de douleur indescriptible. La silhouette de son père trembla, et son sourire s'effaça. Puis lentement, il commença à s'élever, ses pieds se soulevant du sol. « Non, non !» s'exclama Clémence, l'angoisse serrant sa poitrine. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?»« Je dois partir. » Sa voix résonna. Une mélodie entre fracas et silence. « Je... » Soudain, des chaînes translucides jaillirent du sol, entourant les poignets et les chevilles de son père. « Quoi ?» cria-t-elle, les mains tremblant d'effroi. « Qu'est-ce que c'est ?» Le dragon s'avança, son regard déterminé. « Il doit affronter la vérité, Clémence. Sinon, il perdra tout. » Les chaînes se resserrèrent, et le visage de son père se tordit dans un rictus de douleur. Les murs vibrèrent alors que l'énergie s'intensifiait autour d'eux. Clémence luttait pour comprendre, mais tout cela devenait trop rapide, trop faux. Ses souvenirs, ses rêves se mélangeaient dans un tourbillon de réalité. « Quoi, papa? Qu'est-ce qui se passe ?» La peur l'emplissait, une boule de glace dans son estomac. « Que sais-tu vraiment ?»« Je suis le traître de cette histoire !» Un éclair de compréhension passa entre eux. La clarté du moment frappa Clémence. Mais cela devait être un mensonge. Ce n'était pas la vérité, pas celle qu'elle voulait. La silhouette de son père s'élevait, tandis que le dragon grognait. « La vérité doit être révélée !» gronda-t-il, sa voix faisant écho dans la pièce. À cet instant, un cri jaillit de la bouche de son père, presque animal. « Clémence, tu ne comprends pas. Tout est lié à la promesse que j'ai faite. » Ces mots la frappa comme un coup de poing. « Une promesse? Quelle promesse ?» La tension atteignit son paroxysme, alors que la lumière autour d'eux scintillait. Les chaînes, comme des serpents, tourbillonnaient autour de son père. Il sembla hésiter,
une ombre de réticence s'emparant de ses traits. Ils ont besoin de toi, Clémence, et moi aussi. Il détourna enfin le regard vers le dragon. Mais il faut que tu prennes cette décision. Tout à coup, dans un mouvement désespéré, le dragon se rua vers le plafond, et les éclats de lumière se fracturèrent autour de lui, illuminant la pièce d'un éclat surnaturel. Clémence leva les mains pour se protéger de l'éclat, et sans prévenir, les chaînes s'enroulèrent autour de son propre poignet. Clémence se mit à crier, le corps soudainement paralysé. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Un sourire malveillant se dessina sur le visage de son père. Tu es la clé, ma chérie. Tu es celle qui peut briser le cycle. Ses yeux étincelèrent d'une lueur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Tout son être s'effondrait. La lumière s'intensifia, et le dragon rugit, une immense ombre s'étendant à travers la pièce. Non, Clémence, écoute, il essaie de te manipuler. Mais Clémence n'entendait plus. Une voix intérieure résonnait dans son esprit, plus forte que tout. Le choix t'appartient, Clémence. Mais quelle sera sa nature? Dans une explosion de lumière, son père disparut, laissant derrière lui une lueur, un soupçon de vérité. Une porte se dessina sur le mur, au fond de la pièce, vibrante et pulsante. À l'intérieur, une forme connaissable semblait l'appeler. « Non !» hurla Clémence, réalisant ce qu'elle venait de perdre. Ne pars pas. Mais il était trop tard. Un nuage de noirceur envahit la pièce, et la voix devient un murmure. La porte, un passage vers l'inconnu, scintilla une dernière fois avant de s'ouvrir lentement. Clémence hésita, regardant autour d'elle. Que choisirait-elle après tout ça? L'avenir de son père était désormais scellé. Les chaînes de son héritage se tordaient autour de sa volonté. Le dragon la scrutait, son regard pesant de secret, et sa colère se mêlait à une touche de compassion. Alors qu'elle s'approchait de la porte, s'avançant vers l'inconnu, une ultime vérité émergea, une pensée qui la fit vaciller. Et si son père n'était pas celui qu'il prétendait être depuis le début? Le mur derrière elle trembla alors. Qu'une voix, grave et effrayante, résonna dans l'air. « Clémence, le choix que tu fais aujourd'hui changera tout, mais te prépare à l'impensable. » Clémence se tenait là, sa main à quelques centimètres de la porte, son cœur battant à tout rompre. Que se passerait-il si elle choisissait mal? Qui serait vraiment son allié? La question se posait, emplie de mystère. Elle ferma les yeux, resserrant le poing, prête à sauter dans l'inconnu. Mais la lumière sombre grandissait à chaque battement de cœur. Clémence se tenait là, son cœur tambourinant, face à la porte. Des larmes au bord des yeux, elle réalisait que toute sa vie avait été un mensonge. Le dragon, majestueux et imposant, semblait la scruter avec une intensité mêlée d'espoir et de désespoir. Ses écailles brillaient sous la lumière vacillante, tandis que la silhouette de son père se déformait, révélant son véritable visage. « Clémence, ne fais pas ça !» cria Albert, sa voix tremblante. Chaque syllabe résonnait comme une supplication désespérée. « Je t'en prie, choisis-nous !» Mais son cœur était déjà ébranlé par la vérité qui s'était révélée. Le regard de son père, celui qu'elle avait tant chéri, était celui d'un traître. « Comment as-tu pu ?» murmura-t-elle, la voix brisée. « Tous ces mensonges !» Il s'avança d'un pas, mais elle recula, sentant les chaînes invisibles qui l'entouraient. « Je t'ai protégée, Clémence. Tout cela était pour toi. »« Pour moi ?» La colère montait en elle, brûlante. « Est-ce cela ta protection ?» Me plonger dans un monde de manipulateurs. Le dragon rugit, ébranlant les murs. La vérité est bien plus puissante que les mensonges. Ses mots résonnaient,
comme un tambour de guerre, promettant l'espoir dans ce chaos. Clémence tourna son regard vers lui, sa détermination grandissant. Je choisis la vérité, même si elle me fait mal. Sa voix résonna, forte et claire. Une lumière brillait autour d'elle, émanant de ses propres mains, comme une promesse de résilience face à l'adversité. Soudain, la pièce trembla. Une fissure apparut dans le sol, libérant des éclats de lumière qui illuminèrent leurs petites bulles de douleur. Son père, pris dans les chaînes du mensonge, hurla alors que la vérité s'écrasait sur lui comme une marée. Elle voyait le désespoir dans son regard, mais elle ne pouvait pas reculer. « Clémence, attends, je suis désolé !» Son père implora, mais il était trop tard. Le dragon s'élança, le feu brûlant de sa rage pour balayer l'illusion. La lumière s'intensifia, enveloppant son père, le transformant sous ses propres yeux. « Je renonce à ce que tu pensais vrai. Je choisis de me libérer des chaînes du mensonge. » Elle sentit un poids s'élever dans l'air. Le lâcher-prise était douloureux, mais libérateur. Le dragon, lumineux et fier, s'approcha d'elle. « Ensemble, nous resterons. » Se calma alors que la lumière enveloppait tout, et elle savait, au fond d'elle, qu'elle ferait face aux conséquences. Peu à peu, les chaînes se brisèrent, et la silhouette de son père disparut dans un éclat lumineux. Un ultime soupir de désespoir. Les murs tremblèrent une dernière fois, et une paix nouvelle s'installa autour d'elle. Le dragon, grand et majestueux, lui sourit. « C'est fait, Clémence, tu as choisi le bon chemin. » Elle curva ses lèvres dans un sourire hésitant. C'était un adieu difficile, mais essentiel. Je ferai de mon mieux pour honorer notre héritage, même sans toi. Avec un dernier regard, Clémence tourna le dos à l'ancien monde, prête à voir ce que l'avenir lui réservait. La porte s'ouvrit, un chemin déferlant d'une lumière éclatante. Alors, qu'elle empruntait ce nouveau chemin, elle sentait le poids du passé s'alléger. C'était le début d'un nouveau voyage, en tant que détentrice de la vérité, l'héritière d'un avenir encore à bâtir. Les souvenirs l'accompagnaient. Elle était prête à vivre pleinement. N'attends pas une seconde de plus. Abonne-toi maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui attendent juste pour toi. Écrase le bouton j'aime pour alimenter l'algorithme et montrer ton soutien. Chaque like compte. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. Et surtout, déchaîne ta créativité dans les commentaires, car on veut connaître tes idées et théories sur cette aventure incroyable. Montre qu'en véritable fan, tu es là pour suivre la suite de l'histoire.